Bonjour Didier François. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste des questions de stratégie et de défense sur Europe 1. Didier, est-ce que l'on peut dire que ces frappes marquent une forme de rupture par rapport à l'administration Oui, Obama ? oui, très clairement, on est sur un changement de portage par rapport à Barack Obama. Hein. Vous vous rappelez, il avait décidé, lui, au tout dernier moment, l'arrêt d'une intervention internationale contre le régime de Bachar el-Assad, après qu'il avait déjà utilisé des armes chimiques dans la région de Damas à l'époque. C'était le 31 août 2013, en fin d'après-midi. Les chasseurs américains et français avaient déjà leur plan de frappe. Les bombes étaient chargées sur les porte-avions. Et Barack Obama appelle François Hollande pour lui dire que finalement, il arrête tout. Et bien sûr, c'est avec cet épisode en tête que, pour se démarquer de son prédécesseur, Donald Trump a cette fois décidé de frapper immédiatement et seul en Syrie. Un positionnement en fait sur la politique intérieure américaine qui a certainement autant pesé que finalement le sort des civils syriens tués à Idlib. Et puis aussi la volonté de rétablir une certaine crédibilité militaire des États-Unis, avec quand même une grosse différence par rapport à 2013, c'est que finalement Donald Trump étant plus faible politiquement en politique intérieure que Obama, il ne pouvait pas prendre le risque de passer pour un mou, et Bachar lui est plus fort avec le soutien russe, et donc des frappes un peu ciblées ne risquent pas de le faire tomber et de faire prendre le pouvoir aux islamistes.